Bonjour à tous, c'est Laura, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 13 et je vais vous faire la guidance pour les flammes jumelles. Ça peut parler également à d'autres liens d'âme. Donc je vais commencer dans un premier temps à battre l'oracle du Tao pour voir un petit peu quelle est l'énergie sur le lien aujourd'hui. Et là j'ai deux cartes qui tombent. Donc de quoi nous parle-t-on ? On me parle d'excès, d'épuisement, de stress et de loyauté, de sensibilité. Donc là, je pense qu'on est dans une phase un petit peu lourde sur le lien. Donc c'est vrai qu'on l'a vu ces derniers temps, les énergies sont assez lourdes, effectivement. Il y a une forme, effectivement, d'inquiétude, une forme de stress par rapport, vous voyez, au lien, par rapport à la loyauté qu'il peut y avoir sur le lien, par rapport à la fiabilité de ce lien, par rapport au fait de croire encore à ce lien, me dit-on, à une suite à ce lien-là. Donc là, je pense qu'on est sur des énergies un petit peu de peur, mais des deux côtés, puisque ça tombe sur le lien quand même. Donc, je vais demander des précisions avec le tarot des flammes jumelles pour voir un petit peu aussi ce que nous disent ces cartes-là pour la météo énergétique sur le lien. Allez, mes guides, merci de me dire, s'il vous plaît. Et deux cartes qui viennent de sauter. On est sur une forme de guérison des blessures du couple sacré. Donc là, je pense qu'effectivement, c'est assez lourd, mais pour les deux, pas que pour les féminines, vraiment, puisque ça sort sur le lien. Il y a cette idée, est-ce que mon autre sera toujours loyal? Est-ce que mon autre sera toujours fiable sur le lien? Et vous voyez, on est en train de vous dire qu'en ce moment, vous êtes en train de guérir des blessures qui sont liées au karma du couple sacré, donc à la fois du masculin et à la fois de la féminine, mais aussi du couple sacré. Donc il y a des blessures liées à ce couple. Pour certains, vous revivez aujourd'hui dans la matière des résurgences, des remontées de ces blessures. D'accord? C'est la raison pour laquelle il y a une forme d'excès, une forme d'inconfort, d'inquiétude. Pour certains, c'est un fardeau. Vous êtes vraiment là au bout, vous êtes vraiment sur une étape là où pour vous, c'est un fardeau. Il y a vraiment, voilà, des blessures que vous êtes en train de guérir, donc vous allez y arriver. L'idée, là, c'est d'être véritablement en conscience, de voir véritablement quelles sont les émotions que vous ressentez, non pas de les mettre sous le tapis, mais de les regarder en face, en fait. C'est comme ça que vous allez vous libérer, vous, individuellement, de ces blessures. Vous allez les guérir, mais vous allez aussi libérer le couple de ces blessures-là. Donc là, c'est des énergies où il y a un travail sur le couple, d'accord ? Au niveau du lien là, ok? Donc on va voir un petit peu maintenant côté masculin et côté féminine ce que ça peut donner. Alors je vais demander d'abord dans un premier temps pour le masculin avec les cartes lumière. Merci mes guides de me dire dans quelle émotion est le masculin aujourd'hui, s'il vous plaît mes guides, par rapport bien évidemment à sa féminine, mais par rapport au lien. Pardon, j'avais trop de cartes qu'ils ont. Dans quelle émotion? Allez, elle s'est retournée, très bien. Alors, on a un masculin qui travaille au détachement, qui coupe là les liens avec l'ombre, d'accord? Donc on nous le dit, effectivement, peut-être que ces surcharges-là sont aussi liées à l'ombre. On sait que ce soit la féminine ou le masculin, on est entouré aujourd'hui de ce qu'on peut appeler de l'ombre, d'énergie tierce, que ce soit des situations ou des personnes. Vous voyez, vraiment des personnes, vous allez peut-être mettre en lumière aujourd'hui quelles sont les personnes qui sont réellement fiables autour de vous et quelles sont celles finalement qui ne pensent pas à votre bien-être, mais plutôt à elle-même, d'accord? Il y a vraiment une idée comme ça, des situations où quelque part, l'un et l'autre, vous êtes peut-être utilisés, puisqu'on nous parlait de loyauté. Donc revenez à vous-même, revenez à cette loyauté envers vous-même, pour pouvoir ensuite être loyal dans vos relations en général, et avoir des relations loyales, entre autres, avec votre autre, d'accord? Là, ce qu'on me dit, c'est que vous allez pouvoir vous rendre compte qui est véritablement loyal avec vous, et on nous parle vraiment, je pense, de cette mise en lumière, effectivement, de l'ombre autour de vous, d'accord? Donc, probable que vous allez prendre conscience que ça a des effets sur le couple sacré, que ça va faire travailler ou avancer le lien. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre côté masculin, au niveau émotionnel, mes guides, s'il vous plaît? Dans quelle émotion est le masculin? Voilà, donc on est
chez un masculin, je pense qu'il est en cours de transformation, puisque là, il est en train de nettoyer en profondeur. Il coupe les liens avec son ombre, il retrouve son autonomie et il nettoie en profondeur les pensées négatives. Donc, les énergies tierces, ça peut être aussi nos propres pensées à nous, nos pensées limitantes du style « ce n'est pas pour moi, je ne suis pas à la hauteur, je ne mérite pas ça ». Il y a possibilité que ce soit ça aussi l'ombre, d'accord? Pas uniquement des personnes. Si c'est des personnes, elles vous feront, effectivement, elles mettront le doigt dessus pour que vous puissiez voir quelle est l'ombre qui est en vous. Mais là, il y a vraiment une idée de purification côté masculin. Allez, pour la féminine maintenant. Dans quelle émotion est la féminine, s'il vous plaît, mes guides? Quelle émotion est la féminine? Hop là. Alors, attendez, trop de cartes. Pour la féminine. Voilà. Bon, on est chez une féminine qui est plutôt dans la lumière, qui est sur son bon chemin. Non pas qu'elle ne ressente pas effectivement cet excès, ces peurs, cette surcharge, ce stress par rapport à la loyauté qu'il peut y avoir dans votre couple sacré, d'accord? Mais malgré tout, une féminine qui est sur son chemin, qui est en confiance, puisque probablement pour certaines féminines, elles ont plus les connaissances sur le lien par rapport à leur autre. Ça va être probablement les féminines qui vont être éveillées au lien en premier, d'accord? Prenez ce qui vous parle, bien évidemment, ça peut parler aux deux. Mais là, on a quelqu'un qui certes est peut-être un petit peu dans l'excès, dans le stress, mais qui a confiance, qui continue son chemin, le chemin vers le couple sacré, d'accord? Il y a vraiment cette idée-là. Est-ce que j'en ai une autre pour la féminine? Allez, mettons pour la féminine. Donc, quelle émotion est la féminine? Vous voyez, elle est sur son chemin, mais malgré tout, on a une féminine qui s'enferme, qui prend conscience des limites aussi qu'elle peut se mettre, elle aussi. C'est la raison pour laquelle, enfin, dans les limites dans lesquelles elle est, c'est la raison pour laquelle, je pense, voilà, on a aussi une féminine qui ressent une forme de surcharge. Là, il faut que la féminine se délivre de quelque chose, d'accord? Il y a une limite côté féminine, peut-être une limite qui vous empêche, pour certaines, vous êtes déjà sur le chemin de la légèreté, mais pour d'autres, vous n'y êtes pas encore. Vous êtes encore enfermé dans une espèce de schéma, vous aussi, qui vous limite, d'accord? Qui peut-être ont un impact par rapport à votre bien-être. Vous voyez, là, si vous voulez, c'est quand même une prison, et la clé est quand même là, la clé est dans votre mental. Donc, on est peut-être en train de dire à la féminine, sortez un petit peu de cette prison mentale dans laquelle vous vous mettez. Quelle est peut-être cette prison mentale? Pour vous aussi, c'est peut-être des schémas répétitifs, c'est peut-être pour certains encore des conjoints ou des conjointes qui sont dans vos vies. Pour d'autres, c'est peut-être des énergies tierces qui sont là. En tout cas, vous vous sentez prisonnière et on vous demande de vous délivrer. C'est peut-être aussi, ça dépend de la situation dans laquelle vous êtes avec votre autre, si vous êtes en séparation ou non, parce que là, on ne nous le dit pas. Ça peut être aussi des peurs dans lesquelles vous vous enfermez, les féminines. Et on vous demande de vous en libérer et d'aller sur ce chemin. Parce que ces peurs sont peut-être liées, vous voyez, aux blessures du couple sacré. Essayez de voir quelles sont vos peurs, si c'est le cas pour les féminines. D'accord? Allez, on va voir maintenant un petit peu au niveau transformation énergétique, ce qu'on nous conseille pour le couple avec l'oracle et libération énergétique. Merci de me dire mes guides. Pour le masculin, on nous parle d'injustice. Je pense qu'on a un masculin peut-être qui est en train, alors, qui peut-être revit la blessure d'injustice, probable aussi, puisque, vous voyez, on avait cette idée d'excès et de loyauté. Donc, peut-être que on a un masculin qui est stressé, qui se demande peut-être si son autre est loyal, si son autre est juste envers lui. Il y a peut-être aussi l'idée d'un masculin qui essaie d'être juste envers lui-même. D'accord? Et on a quand même des blocages karmiques côté masculin. Vous voyez? Donc, ce qui ne m'étonne pas, puisqu'on avait quand même un excès tout à l'heure sur le couple, un excès, il y a des blessures. Donc, il y a encore, côté masculin, des blocages. On va essayer de voir un petit peu quels sont ces blocages que peut avoir le masculin. En tout cas, il y a une forme d'injustice ressentie côté masculin. Est-ce que, voilà, c'est des injustices que vous vivez autour de vous, indépendamment de votre féminine, ou est-ce que ce sont des injustices que vous vous imposez vous-même? Et là, si vous voulez, vous voyez, je viens de deux cartes qui sont sorties, on a un masculin qui se rend compte, quelque part, qu'il est dépendant, alors,
dépendant de ce qui l'entoure. Soit dépendant affectif pour certains, mais beaucoup l'ont réglé, mais soit dépendant du regard des autres. On a des masculins, vous voyez, qui se sont effectivement fourvoyés dans des rôles, hein, peut-être n'ont-ils pas été loyaux envers eux-mêmes, d'accord, ou envers leur autre, puisqu'ils sentaient qu'il y avait une forme de dépendance, ils sentaient qu'il y avait une forme de choses que peut-être ils n'allaient pas maîtriser. Là, quelque part, l'idée, c'est que c'est une blessure, ça, côté masculin, et qu'il y a peut-être ça à régler. La dépendance affective, elle est mise en lumière, effectivement, quand vous ressentez, effectivement, ce besoin, toujours, d'être admiré, ce besoin d'être reconnu, ce besoin d'exister, ce besoin qu'on ait besoin de vous aussi. Ça va dans les deux sens, c'est soit vous avez besoin de quelqu'un, mais vous avez besoin qu'on ait besoin de vous. Voilà, c'est l'idée là de ne pas être complètement ancré, de ne pas s'aimer suffisamment pour ne pas être dépendant de l'extérieur, pour être heureux, d'accord? Il y a cette idée-là, hein, côté masculin, qui bloque peut-être au niveau karmique aussi. D'accord? Donc, je vous invite, les dépendances affectives peuvent aussi, que ce soit des deux côtés, se matérialiser par des addictions. Si, par exemple, vous transférez votre dépendance affective sur une addiction, l'alcool, le tabac, etc., voilà, regardez un petit peu ce qui se passe en vous, soyez honnête envers vous et quelque part, travaillez ça, travaillez ce besoin d'être toujours existant dans le regard des autres. D'accord? Allez, côté féminine maintenant, au niveau de la transformation énergétique, un petit conseil côté féminine. Qui se sent prisonnière? De quoi se sent prisonnière? Donc, on a une féminine à qui on rappelle effectivement que vous avez tout en vous, votre médiumnité, l'éclaireur, vous pouvez voir les choses féminines, d'accord? Faites-vous confiance, hein, effectivement. On a des féminines qui ressentent des maux physiques, ce qui ne m'étonne pas, puisqu'on est quand même dans les blessures et dans les excès, d'accord? Donc là, on est dans une forme de guérison, et tant qu'on vous lutterez, que ce soit la féminine ou le masculin, contre le fait de conscientiser ces blessures, de les accueillir et de les guérir, de les transcender, pardon, vous serez dans une forme de somatisation dans le corps, d'accord? Donc là, on vous invite, les féminines, si vous avez des somatisations ou si vous dormez mal, etc., regardez les choses en lumière, vous aussi, en conscience. Qu'est-ce qui bloque? Ça ne m'étonne pas, vous vous bloquez dans une prison, c'est normal que votre corps se bloque. Hein, peut-être des maux de dos ou des choses comme ça, d'accord? Donc là, attendez, j'ai plus trop de cartes qui se sont retournées. Donc, je demande pour la féminine. Donc, une féminine, voilà, qui n'est pas très bien physiquement. Et on vous demande effectivement de voir un petit peu les choses en conscience. On avait tout à l'heure la médiumité, vous voyez, le coronal aussi. Voilà, les féminines. Essayez de voir un petit peu quelles sont vos blessures, vous aussi, en conscience, à guérir. Puisque je rappelle que le couple sacré aujourd'hui est dans une phase de souffrance, hein, de blessures, d'excès. Bon, certes, tous les deux, vous vous posez la question sur la loyauté de l'autre, sur une suite éventuelle à donner. En tout cas, on est dans des énergies là qui sont plutôt pas stables. On n'est pas posé, elles sont flottantes, d'accord? C'est voilà, c'est comme ça que je vois les énergies qui flottent, elles ne sont pas posées dans la matière. Allez, on va demander maintenant toujours le tarot des flammes jumelles, pour nous dire un petit peu côté masculin, où en est le masculin. Donc le masculin, il est dans la fuite. Le masculin fuit quelque part son autre, puisqu'il est dans la dépendance affective. Donc il préfère croire qu'en fuyant son autre, il va se libérer de cette dépendance, mais ce n'est pas le problème, puisqu'il va fuir son autre, et du coup, il va aller rechercher à l'extérieur, indépendamment de son autre, ce besoin d'être reconnu, ce besoin d'être aimé, ce besoin qu'on ait besoin de lui, etc. Vous voyez, c'est vraiment ce que ça me dit là. Hein. Donc, on a un masculin qui est dans la fuite, effectivement, de son autre, mais qui n'a pas compris, en fait, qui se fuyait hein, lui-même. D'accord? Tant qu'il n'aura pas remarqué ou observé ou purifié cette dépendance à exister aux yeux des autres. Et à, quelque part, à ne pas s'autoriser cet amour pour lui-même. Alors, le masculin, merci Métis. Donc, c'est les masculins en fuite. Donc là, on peut considérer que c'est pour des couples qui sont en séparation. D'accord? Et qu'est-ce qui vient de retourner? Donc, regardez, c'est un peu, voilà, hein, le masculin est dans une forme de colère. Alors, colère peut-être envers lui-même par rapport à la fuite. Colère peut-être envers l'extérieur, hein, puisqu'on lui disait tout à l'heure
de se détacher de l'ombre, d'accord? Il est peut-être voilà, en colère, peut-être que effectivement pour que les choses sortent sainement, il faut que ça sorte peut-être par la colère. On a un masculin qui est décentré énergétiquement, d'accord? Et à qui on demande d'accueillir qui il est. C'est vraiment cette idée-là, quoi. Un masculin qui se fuit, pour le coup, il est en colère parce qu'il comprend pas, il se victimise peut-être de la situation, mais quelque part, ce qui se passe aujourd'hui, cet excès-là, hein, c'est par rapport à cette dépendance qu'il ne veut pas voir et qui transfère sur les autres. Donc là, on a un masculin qui est assez décentré, qui est dans la fuite, dans la colère, mais quelque part, il fuit peut-être sa colère. Peut-être qu'on peut inviter le masculin là à regarder en face raisonnablement les raisons de cette colère et à accueillir cette colère pour la transcender, d'accord? Peut-être qu'aussi le masculin, vous voyez, cette colère le décentre énergétiquement, comme la féminine, elle ressent des douleurs physiques. Et bien cette colère, le masculin, ça le décentre énergétiquement, d'accord? Donc on invite le masculin à accueillir cette colère en lui et non pas de la fuir. Ça, c'est assez important, hein, vraiment. Assez important. Donc là, on a un masculin qui lui aussi est plutôt décentré, d'accord? À qui on demande effectivement de se recentrer sur lui-même, de fusionner avec lui-même, de se réunir en lui-même et d'arrêter d'aller mettre à l'extérieur c'est comme si il voulait colmater les vides qu'il a en lui avec, vous savez, l'espèce de bombe là qu'on met, de mousse. Hop, on appuie, ça fait une mousse qui grossit, ça remplit le vide. Et bien c'est ça, je vois une image comme ça pour le masculin. Il y a du vide côté de son lien, donc il va les colmater par une autre mousse ailleurs, quelque chose qui va remplir son vide. Mais en fait, on lui dit que c'est en lui tout ça. C'est en lui de trouver ça. Et l'idée, la solution, c'est d'accueillir sa colère, qui n'est peut-être pas liée qu'à sa féminine, qui est liée à d'autres choses peut-être, d'autres personnes, d'autres situations, vous voyez? Attendez. Vraiment, le masculin doit fusionner en lui-même. Allez, pour la féminine. Pour la féminine, ce qu'il en est. Où en est la féminine? Donc là, on me parle de nouvelles, d'accord? Donc, est-ce que ce sont des nouvelles que la féminine obtient avec ce qu'on a vu tout à l'heure, sa médiumnité, son chakra coronal ouvert, hein? On va voir. Ou est-ce des nouvelles qu'on donne à la féminine? Ou est-ce des nouvelles que donne la féminine? Alors, lien énergétique, limite. Vous voyez, vraiment là, il y a des limites au lien énergétique. Regardez. Donc des deux côtés, vous êtes vidés énergétiquement. Je pense qu'il y a un besoin de se retrouver l'un l'autre énergétiquement. Vous savez, quand les jumeaux sont séparés, bon, il y en a un qui est plus yin, l'autre plus yang, jusqu'à temps qu'on soit équilibré. Et tant qu'on n'est pas complètement équilibré, là on le voit, hein, on n'est pas dans la complétude, on a besoin de l'énergie de l'autre pour pouvoir s'équilibrer. Hein. Au début, on n'en a pas conscience, mais après, on se rend compte, on se nourrit quelque part de l'énergie de l'autre, hein, des deux côtés. Donc là, quelque part, c'est ça. Peut-être que le masculin, sa fuite le met en colère parce qu'il est décentré énergétiquement de son autre. Et là, donc on lui dit d'accueillir peut-être son autre ou d'accueillir ce qu'il est réellement. Et là, vous voyez, il y a des limites aussi côté féminine au niveau du lien énergétique. Donc les deux ressentent ce vide énergétique. D'accord? Peut-être la raison pour laquelle la féminine est dans ces énergies-là physiques. Bon, bah les deux se sentent quelque part dans le manque de l'un de l'autre. Alors, si ce n'est pas conscientisé dans l'esprit, ça va être dans le, je dirais, dans l'âme. Alors, l'ego spirituel. Peut-être il y a des féminines, effectivement, qui bloquent aussi énergétiquement le lien, d'accord? Parce que trop de souffrance. Vous voyez, on avait vu tout à l'heure ça, cette carte-là. Donc peut-être que certaines féminines sont elles aussi dans l'ego spirituel. Elles aussi, elles se mettent des limites. Hein? Là, on parlait de ça tout à l'heure, des féminines qui se mettaient des limites, peut-être par peur, peut-être parce qu'il y a des blessures, peut-être parce que des agissements du masculin qui vous ont fait souffrir, d'accord? Donc, on vous dit de sortir de cet ego spirituel, les féminines, puisque ça met des limites au niveau du lien énergétique, voyez? Donc là aussi, on a des limites, des féminines qui bloquent peut-être le lien énergétique avec leur positionnement égotique au niveau de l'ego spirituel, voyez? Donc là aussi, des deux côtés, on voit que c'est quand même bloqué. Hein? Est-ce que j'ai une autre carte pour la féminine? Ouais. On dit à la féminine d'avoir confiance, d'accord? Regardez, côté féminin, on dit d'accueillir. Donc là, je pense qu'au niveau de l'action, ça va commencer côté masculin qui va se rendre compte
que cette colère vient de sa fuite et que ça le décentre et qu'on lui demande d'accueillir quelque part et d'accepter d'accueillir cette dépendance, ce manque de l'autre. C'est pas toujours, le manque n'est pas toujours négatif. Par exemple, quand vos enfants partent en vacances avec les grands-parents, bah, vos enfants vous manquent. Hein, et ben ce manque-là, il n'est pas négatif, c'est juste de l'amour, c'est juste normal. Ça ne veut pas dire qu'on est en dépendance affective, c'est pas pareil là. C'est pas un manque qui veut dire le besoin de l'autre, c'est le manque qui veut dire l'envie de l'autre, l'envie de voir l'autre. D'accord? C'est vraiment plutôt dans ce sens-là. Allez, on va demander un petit conseil. J'ai acquis un nouveau jeu, Oracle, l'Oracle des énergies divines de Sonia Choquette. Oups. On va demander un petit conseil côté masculin, s'il vous plaît mes guides, et après un petit conseil côté féminine. Excusez-moi. Alors, un petit conseil côté masculin. Cherchez à atteindre les étoiles. Je pense qu'on a un masculin à qui on demande de s'éveiller. Là, aujourd'hui, on a eu quelque part un masculin qui bloquait complètement le lien, qui était plutôt dans le contrôle, vous voyez. Et là, on dit au masculin que ce contrôle-là, qui lui a fait fuir la situation, quelque part le met en colère, le décentre, et on lui dit d'accueillir, là, de chercher à atteindre les étoiles, peut-être de s'éveiller, de lâcher prise, masculin, d'accord? Là, on vous invite, masculin, à lâcher prise véritablement. Allez, côté féminine maintenant, un petit conseil côté féminine. Oups, là. Faites preuve de discernement. Vous voyez les deux, hein, puis c'est marrant, j'ai un cœur des deux, alors que je vous assure que dans ce jeu, je n'ai pas quasiment que les cœurs, quelques-uns mais pas tous, donc j'ai deux cœurs. Donc pour les masculins, cherchez à atteindre les étoiles, regardez ce lien tel qu'il est masculin et arrêtez de vous retourner sur tout ce qui peut être négatif et vos peurs. Et pour la féminine, faites preuve de discernement, ayez confiance et sortez de votre prison mentale, à vous aussi. Donc les deux, soyez dans le cœur, vraiment. Hein? Allez, on va voir un petit peu maintenant avec l'oracle Lumière de Fée. Et puis après, je demanderai ce jeu-là. Okay. Allez, avec Lumière de Fée, on va voir un petit peu vers quoi se dirige le masculin pour le lien, s'il vous plaît, mes guides. Donc là, celle-ci, elle s'est pliée. On est chez un masculin qui va reconnaître, je pense. Et quand on lui dit d'accueillir le lien, de chercher à atteindre les étoiles, là, pour moi, on est chez un masculin qui reconnaît le lien, qui, malgré qu'il résiste à ce lien, il le reconnaît. Alors après, il y a une différence entre reconnaître le lien et l'accepter, et accepter d'aller dans ce lien, d'accord? Donc là, si vous voulez, on est au stade de la reconnaissance côté masculin, mais il y a encore des blessures, d'accord, sur le lien, sur le couple là. Donc certainement des résurgences aussi de vie antérieure qui remontent, des peurs à contrôler, des peurs qu'on ne comprend pas. Donc là, voilà. Reconnaissance du lien, on nous parle de réponses, probablement que le masculin a eu des réponses par rapport à ses questionnements, c'est pour ça qu'il a reconnu des choses. Alors une autre carte pour le masculin, et on parle de transmission, donc prenez ce qui vous parle, peut-être qu'effectivement il y a eu des féminines qui avaient plus ou moins lâché le lien et avaient remis entre les mains du divin, entre guillemets, si on peut dire ainsi, le lien, en disant, bah voilà, maintenant moi j'ai bossé, c'est au masculin maintenant de conscientiser les choses. Peut-être qu'effectivement, que lors de cette transmission, le masculin a eu cette forme de reconnaissance envers le lien. Côté féminin. Bon, moi j'ai été coupée, je reprends. Donc côté féminine, s'il vous plaît mes guides. Merci de me dire côté féminine. Ce qu'il en est, vers quoi va la féminine, nettoyage, donc elle aussi, purification, comme pour le masculin tout à l'heure, donc il y a vraiment pour les deux, dans le cadre du couple, il y a vraiment besoin de guérir des blessures, de les transcender, de les accepter, de les accueillir et ensuite d'avoir les compréhensions. C'est pas votre autre qui vous blesse en fait, ce sont des blessures qui remontent, qui étaient bien enfouies au fond de vous et votre autre, inconsciemment, appuie là où peut-être ça fait ressurgir la blessure, mais ce n'est pas votre autre qui vous blesse, d'accord? Donc là, il y a vraiment une idée, là, pour les féminines, de nettoyer pour vous aussi ces fameuses blessures. Et côté féminine, deux autres cartes, ok? On nous parle de connexion, hein, de connexion d'âme, probablement pouvoir communiquer d'âme à âme. C'est comme ça que la féminine va avoir des nouvelles. Et de formation, donc je pense que la féminine a encore des choses à comprendre.
encore des choses à apprendre sur le lien. Alors, on va voir maintenant plus concrètement dans la matière ce qu'il va se passer. Je vais donc demander à l'oracle bleu un petit peu ce que va faire le masculin. Donc pour le lien, hein, bien sûr. Merci mes guides de me dire ce que va faire le masculin pour le lien. Regardez, on est encore dans l'attachement. Pour moi, on a un masculin qui est dans l'attachement, d'accord? Et quelque part, cet attachement lui permet de comprendre les choses qu'il a pu mettre un petit peu en gestation. Vous voyez, là, clairement, on a un masculin qui a mis en gestation probablement la situation, le lien. Donc, du coup, ça lui permet peut-être d'être mieux, d'être beaucoup plus léger. Mais malgré tout, il s'aperçoit de cet attachement, on l'a vu tout à l'heure. Je vous ai parlé de ça tout à l'heure par rapport au décentrage énergétique. Il s'aperçoit de cet attachement qu'il a pour son autre. Hein? D'accord? Et le masculin va avoir un message par rapport à une indécision qu'il a par rapport à son autre. D'accord? De toute façon, quand on arrive dans des situations d'excès comme ça ne peut que avancer, puisqu'à un moment donné, c'est tellement insupportable qu'on est obligé de regarder les choses hein, en face. Côté féminine, qu'est-ce que va faire la féminine sur le lien, s'il vous plaît, mes guides? Qu'est-ce que va faire la féminine sur le lien? Alors, on a une féminine qui est perturbée, d'accord? Grosse perturbation pour certaines féminines qui ont le cœur vraiment blessé, à qui on invite effectivement d'aller vers son enfant intérieur. Et là, on me dit de regarder. Ouais, regardez. Là, on a un masculin qui est plutôt, vous voyez, détendu, donc il a les messages, etc. Et là, vous voyez 2 coquilles d'œufs, là, donc on peut supposer que le masculin est en train, effectivement, de regarder son enfant intérieur, lui aussi, puisque là, vous voyez, la carte enfant intérieur est comme ça. Donc, je pense qu'on a un masculin qui observe un petit peu, qui guérit des blessures. Et là, on a une féminine qui est encore en introspection, je pense, qui est en train de travailler, qui n'est pas bien. Hein. On a une féminine qui n'est pas bien, là. D'accord? Qui est en introspection par rapport à son chemin de vie, par rapport à son lien. On a des féminines, je pense, on parle de reset. Il y a un reset pour certaines féminines, probablement celles qui s'enferment dans une situation, soit de blocage, soit de schéma répétitif, soit d'énergie tierce, soit d'addiction aussi, ou de comportement négatif, hein, de schéma de pensée que peut aussi avoir la féminine. Là, les deux sont sur les mêmes énergies. Quelque part, la féminine, je pense que là, elle a un petit peu, ouais, elle a un petit peu, vous voyez, elle est frileuse. Hein, on a une féminine qui est frileuse, là, d'accord? Qui souffre, qui est perturbée, qui souffre énergétiquement aussi, hein, donc qui est renvoyée un petit peu à ses blessures, mais qui est frileuse, là. Hein, vous voyez, on a une féminine qui est frileuse, donc on va voir un petit peu comment ça va évoluer, mais probablement parce que trop de blessures, hein, trop d'excès, d'accord? Alors, on va voir avec l'oracle de la triade un petit peu pour les féminines. Les masculins. Pour les masculins, s'il vous plaît, mes guides. Merci de me dire ce que le masculin va mettre en place. Alors, 4 cartes. Donc là, déjà, on vous dit que pour le masculin, il est protégé. Vous voyez, il se rend compte effectivement de la situation. Il est tenté de réouvrir une porte par rapport au lien. D'accord? Là, on a un masculin qui doit effectivement regarder les choses en face et ne pas tourner le dos à la situation, ne pas mettre les choses dans un coin. Là, il y a vraiment l'idée d'un masculin qui va être poussé à regarder les choses en face. Il est poussé, il est en même temps protégé pour ouvrir une porte. Donc ça, si vous voulez, pour ouvrir une porte déjà par rapport à lui-même, par rapport à sa conscience, pour sortir de ça, mais pour ouvrir une porte aussi par rapport au couple sacré. D'accord? On me dit d'en prendre une autre avec ce jeu-là. Allez, pour le masculin, s'il vous plaît, Miguel. Qu'est-ce qu'on veut dire pour le masculin? Vous voyez, donc on a un masculin, voilà, là, qui a fait des erreurs, qui voit les erreurs avec sagesse. D'accord? Là, on vous invite à être beaucoup plus dans la sagesse, à voir vos erreurs. D'accord? Et c'est pas grave. Et à revenir en votre âme, hein, pour revenir dans le lien. Donc là, écoutez, c'est assez beau parce qu'on a un masculin qui lutte, qui a lutté hein, contre son autre. D'accord? Qui a lutté contre le lien.
d'accord? Mais qui, étant énergétiquement un peu déphasé, déstabilisé dans l'attachement et dans le manque, est poussé à regarder, à réouvrir peut-être un œil, une porte sur la situation, à voir ses erreurs et à véritablement être à l'écoute de son âme. Et à partir de ce moment-là, il sera à l'écoute effectivement de son lien avec son autre. Donc là, c'est un masculin qui évolue pas mal. Pour certains, bien sûr, ça va pas parler à tout le monde. Pour ceux qui accueillent, hein, pour ceux qui accueillent leur colère, hein, dont on a parlé tout à l'heure. Et pour la féminine. Alors, pour la féminine, oh bah non, c'est beau aussi. Alors, donc pour la féminine, on vous demande, féminine, d'accorder le pardon. Hein. Vous avez probablement, vous aussi, éteint un peu la flamme. Hein. Les deux ont éteint la flamme. Pardon pour cette période effectivement douloureuse, cette période d'isolement. Hein. On parle pour la féminine d'un retour à l'amour pour la féminine, d'un retour à l'amour pour elle-même déjà, hein, et probablement d'un retour à l'amour pour le lien aussi. C'est probable aussi puisque le masculin est dans ces énergies-là. Donc pour les deux, il y a un retour au lien, il y a un retour à l'amour. Pour l'instant, c'est dans les énergies. Pour l'instant, on est dans les prises de conscience, on est dans les messages, on est dans les ressentis. Il y a une prise de conscience du vide énergétique, il y a une prise de conscience du manque, d'accord? Des deux côtés. Hein. Donc là, il va y avoir un retour à la conscientisation côté masculin, du lien et d'être à l'écoute de son âme. Et un retour pour la féminine qui avait fermé son cœur, probablement aussi son âme, un retour à cet amour, d'accord, avec un pardon à accorder côté féminine. Donc soit un pardon qu'elle doit s'accorder à elle-même, côté féminine, soit un pardon qu'elle doit accorder à son autre, d'accord? Allez, on va voir un petit peu... Oh bah dis donc, c'est un petit peu lourd. Donc on va voir un petit peu ce que le masculin a à dire à la féminine avec le Runner 5.0. Je culpabilise, bah ça oui. Pénitence, regardez, il y a encore ça, la même carte que tout à l'heure, d'accord? On a un masculin triste, effectivement, qui culpabilise. Sortez de cette torpeur, sortez de vos schémas de tristesse, en fait. On s'enterre à constamment se culpabiliser. Allez de l'avant, croyez en vous, croyez en votre âme. Osez franchir, je dirais, mais ça c'est les deux. Osez franchir les souhaits les plus profonds de votre âme et de votre cœur, voyez. Ce qui vous fait culpabiliser, c'est que vous allez contre votre âme. Allez, pour le masculin, une autre carte. Non. Pour la féminine... S'il vous plaît, qu'est-ce que la féminine a à dire au masculin? Je suis loin de toi, distance. Voilà une féminine qui se sent loin de son autre, qui elle aussi ressent du manque. Hein? Puisqu'on parlait de désert, quand on se sent en désert et que c'est une épreuve, bien évidemment, elle aussi ressent ce manque. D'accord? Donc là, si vous voulez, les deux, que vous soyez masculin ou féminine, vous êtes dans une situation d'excès. Là, vous n'en pouvez plus de la situation. Vous êtes en train de guérir vos blessures, donc cette situation, quelque part, elle est ce qu'elle doit être, puisque c'est ce qui va vous permettre de guérir vos blessures sur le lien, d'accord? Et qui va vous permettre d'avoir une certaine suite. Allez, je vais demander maintenant une carte de synthèse à l'oracle, le tarot de l'amour. Elle a sauté tout de suite. Attraction, on vous dit d'attirer, donc attraction énergétique. Donc comme vous êtes tous les deux, on l'a vu tout à l'heure, en rupture énergétique, en manque énergétique, d'accord? Décentrage côté masculin, on avait vu, et côté féminine, limite. Donc on vous dit de retravailler sur cette attraction, de retravailler sur votre énergétique, de revenir dans des pensées positives, dans de la confiance, dans la foi des deux côtés et de cesser de vous briser le cœur individuellement en fait par votre ego. Côté féminine, probablement ego spirituel, on a vu, elle se met en prison, elle se protège hein, à l'excès. Et côté masculin, on a vu, il a mis des limites, il avait ses peurs, d'accord, il fuyait sa colère. Donc là, si vous voulez, c'est important, c'est les deux qui ont des choses à travailler sur le lien pour mieux rebondir après. Une autre carte, ok, et puis après j'arrête là. Alors, une autre carte pour le lien. Ok. Et on vous dit, regarde, attirez votre âme sœur. 2 fois des cartes d'attraction. Là, véritablement, il faut changer de cap. Vous avez fermé votre cœur, vous avez fermé votre âme. Il est temps, l'un et l'autre, de réouvrir, en fait,
j'allais dire, le schéma de vos pensées, l'attraction, la connexion, on l'a vu tout à l'heure avec la féminine, la connexion de vos âmes. Il est grand temps là de vous reconnecter à l'âme de votre autre, ce qui va permettre une attraction, ce qui va permettre d'un côté au masculin de cesser d'être décentré énergétiquement et du côté de la féminine de cesser d'avoir des limites énergétiques aussi. D'accord? Bon, mais écoutez, c'est assez dense encore, mais on va vers du mieux. J'espère que cette guidance vous aura aidé. N'hésitez pas donc à partager, à liker si ça vous a plu. N'hésitez pas à m'écrire si vous souhaitez une guidance personnalisée. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de semaine et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.